Comment transformer la solitude en ta plus grande puissance, Machiavel. La salle se vide après une réunion, les chaises grincent, et il reste seul avec ce silence lourd qui suit les regards évités. Quelques minutes plus tôt, une remarque l'a mise à l'écart, sans attaque frontale, juste assez pour l'isoler du groupe. Je dois répondre maintenant, sinon ils vont croire que c'est vrai. Il se lance, explique, justifie sa position, cherche à combler ce vide. En une phrase, il a offert sa défaite. Et toi, qu'aurais-tu fait? Ce que personne ne lui avait dit. Celui qui se défend par peur de la solitude révèle sa vulnérabilité. Dans les jeux humains, l'isolement stratégique n'est pas une punition, c'est un espace de protection, où la lucidité remplace la réaction, où l'indépendance intérieure prend le pas sur la validation. Le silence assumé change la perception. Il redonne de la vertu face à la fortuna imprévisible. Machiavel n'enseignait pas la manipulation. Il enseignait la protection, cette capacité à se retirer pour voir clair, penser juste, et ne plus être contrôlé par la peur de la solitude. C'est là que commence la transformation. Dans cette vidéo, Machiavel va te révéler 5 principes pour transformer la solitude en force intérieure et en autonomie émotionnelle. Tu comprendras comment passer de l'isolement subi à l'introspection choisie et pourquoi cette indépendance rend moins manipulable et plus attractif. Le 5e principe est celui qui change définitivement la façon de se tenir seul sans se refermer. Reste jusqu'à la fin. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Ma solitude est ma force ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. La solitude te rend plus fort. Tu t'es déjà retrouvé à envoyer un message sans réponse, à rafraîchir l'écran espérant une validation qui ne vient pas. Le silence devient lourd, presque une punition. Tu ressens ce vide intérieur comme une défaite, alors qu'en réalité c'est ton test. Sauras-tu rester debout sans témoin? Ce moment où personne ne te regarde, c'est celui où commence ta véritable indépendance. Tu t'agites, tu cherches du bruit pour remplir le silence, parce que la peur de la solitude te ronge. Tu crois que l'absence d'attention signifie ton effacement. Cette inquiétude te pousse à te justifier, à t'exposer davantage, et chaque mot prononcé dans la crainte érode ta force intérieure. Machiavel t'enseigne à voir au-delà des apparences. L'isolement n'est pas toujours une faiblesse. Il peut devenir un isolement stratégique, un espace où tu récupères ton pouvoir d'observer et de comprendre. C'est là que se développe la vertu, cette capacité d'agir lucidement, malgré la fortuna, ces circonstances incontrôlables. Celui qui supporte sa solitude s'émancipe du regard des autres et gagne en autonomie émotionnelle. Imagine maintenant un autre contexte. Tu t'éloignes volontairement d'un groupe qui parle plus qu'il n'agit. On t'en veut de ce retrait silencieux. On interprète ton calme comme de l'arrogance. Pourtant, au fond de toi, tu sens naître une clarté nouvelle. Sans leur voix parasite, tes pensées deviennent nettes, ton énergie revient. C'est le moment où la solitude cesse d'être subie et devient choisie. Ces 2 situations révèlent le même mécanisme. Quand tu crains d'être seul, tu deviens dépendant. Quand tu apprends à être seul, tu redeviens souverain. La société glorifie la connexion constante parce qu'un esprit solitaire est imprévisible. L'individu lucide se détache des illusions collectives. Il cesse de confondre présence et valeur personnelle. Le secret réside dans la maîtrise du retrait. Quand le bruit monte autour de toi, fais silence plutôt que réagir. Utilise ce temps pour l'introspection. Observe tes émotions sans les juger. Distingue le besoin réel du réflexe social. Machiavel aurait conseillé cette prudence active. Rester en retrait, non par peur, mais pour mieux comprendre les forces en jeu avant d'agir.
Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette phrase de Machiavel te rappelle que peu voient ce que tu construis dans le silence. Laisse-les ignorer ta transformation. Leur perception ne définit rien. Ce calme assumé est ta forteresse invisible. C'est là que naît ta force intérieure et que commence ton pouvoir réel sur toi-même. La peur t'enferme et t'affaiblit. Tu t'es déjà surpris à rester dans une relation, un groupe ou un travail, simplement parce que l'idée d'être seul te terrifiait. Tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu préfères le confort du connu, plutôt que le silence de l'isolement. Ce n'est pas l'attachement qui te retient, c'est la peur de la solitude, cette voix qui murmure que sans eux tu n'existes plus. Ce malaise te ronge lentement. Tu t'adaptes, tu t'excuses. Tu réduis ton espace vital pour rester accepté. La frustration monte, car tu sais au fond de toi que cette dépendance te prive de ta liberté intérieure. Tu ressens la contradiction entre ton besoin d'indépendance et ta peur d'en payer le prix. Machiavel t'enseigne ici une vérité crue. Celui qui agit par peur devient prévisible. Cette peur est un levier puissant entre les mains de ceux qui veulent te contrôler. Ils sentent ton besoin d'approbation et savent qu'il leur suffit de menacer ton appartenance pour obtenir ta soumission. La vertu commence quand tu décides de ne plus négocier avec cette peur. Imagine maintenant que tu passes une soirée seule, alors que tous les autres affichent leur vie parfaite sur les réseaux. Tu ressens une forme d'exclusion invisible. Alors, pour combler ce vide, tu cherches à participer, même sans envie réelle. Cette impulsion n'est pas sociale, c'est une réaction dictée par la peur de disparaître des regards, comme si ton existence dépendait du bruit des autres. Dans ces deux situations se cache le même mécanisme. La peur crée une illusion de sécurité en échangeant ta lucidité contre du réconfort momentané. Tu deviens dépendant des apparences et oublies ton autonomie émotionnelle. Machiavel verrait là un déséquilibre fatal entre virtu et fortuna. Tu subis les circonstances au lieu de les comprendre et d'en faire un isolement stratégique. Pour inverser cette dynamique, cesse de fuir le silence. Observe-le comme un miroir où se révèle ta force intérieure. Lorsque la peur surgit, ne cherche pas à la combattre directement. Interroge-la. Qu'as-tu réellement à perdre? Redéfinis tes limites. Apprends à dire non sans justification et accorde-toi du temps pour l'introspection. Ce retrait conscient reconstruit ta souveraineté sans rompre avec le monde. Il te protège. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Cette phrase célèbre ne parle pas de domination mais d'indépendance psychologique. Mieux vaut inspirer le respect par sa stabilité que mendier l'amour par faiblesse. Quand tu n'as plus peur d'être seul, ton regard change, et c'est là que commence la véritable liberté intérieure. Pense seul pour voir clair. Tu t'es déjà retrouvé à suivre une opinion simplement parce qu'elle semblait faire consensus. Autour de toi, tout le monde approuvait sans réfléchir. Alors tu as hoché la tête pour ne pas paraître à contre-courant. Pourtant, au fond, quelque chose te dérangeait. Cette petite voix qui te disait que tu ne pensais plus vraiment par toi-même. C'est ainsi que la peur d'être seul étouffe la lucidité. On préfère l'approbation au discernement. Ce malaise intérieur grandit à mesure que tu réalises que tes idées ne t'appartiennent plus. Tu ressens un vide étrange, celui d'avoir troqué ton indépendance contre la chaleur du groupe. C'est une frustration sourde. Tu vois les erreurs collectives, mais tu n'oses pas t'en détacher de peur de passer pour orgueilleux ou froid. Machiavel t'enseigne ici une vérité simple mais exigeante. L'esprit libre naît dans le silence intérieur. Tant que tu restes dépendant des opinions dominantes, ta force intérieure reste prisonnière. La vertu consiste à résister à cette pression invisible et à cultiver une autonomie émotionnelle assez solide pour penser contre le vent de la foule. Imagine maintenant une réunion où tout le monde valide un projet mal conçu. Tu sens les failles, mais tu te tais pour éviter l'isolement. Le lendemain,
L'échec est évident. Tous cherchent un responsable. Personne ne se souvient avoir applaudi. Ce moment révèle une mécanique universelle. Quand la pensée se dilue dans le collectif, plus personne ne voit clair. Le point commun entre ces deux scènes est limpide. Dans les deux cas, c'est la peur de la solitude intellectuelle qui t'a privé de lucidité. Machiavel aurait dit que tu as cédé à la fortuna, les circonstances extérieures, faute d'avoir exercé ta vertu, ta capacité d'action consciente. Penser seul n'est pas se couper du monde, c'est refuser que le monde pense à ta place, c'est choisir l'isolement stratégique de l'esprit avant d'agir. Pour te protéger de cette dérive, entraîne-toi à suspendre ton jugement avant d'approuver. Observe tes émotions. Cherches-tu la vérité ou simplement à être accepté? Pratique l'introspection sans complaisance. Note ce qui vient vraiment de toi et ce qui vient du besoin d'être validé. Machiavel t'inviterait à garder ton esprit comme une citadelle, ouverte aux alliances, mais fermée aux invasions psychologiques. Tout le monde voit ce que vous paraissez. Peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette phrase de Machiavel rappelle qu'il vaut mieux être clair avec soi-même qu'aimable avec tous. Penser seul n'est pas un isolement triste, c'est une conquête silencieuse. Chaque fois que tu oses te détacher du bruit collectif, ta solitude devient lucidité et ta lucidité devient puissance. Sois rare sans te justifier. Tu t'es déjà retrouvé à répondre immédiatement à un message, à dire oui alors que tu voulais dire non, simplement pour ne pas paraître distant. Tu crois que ta disponibilité prouve ton attention, mais elle dilue ta valeur. Plus tu es accessible, plus ton absence devient invisible. Et ceux qui te sollicitent oublient le prix de ton temps. Dans ce réflexe de justification, tu perds, sans t'en rendre compte, ton indépendance intérieure. Cette fatigue de devoir tout expliquer épuise ton énergie. Tu ressens une frustration sourde. Pourquoi faut-il toujours se justifier pour exister? Derrière ce besoin d'être compris se cache souvent la peur de la solitude, cette crainte irrationnelle de déplaire ou d'être oublié si tu t'éloignes un instant. C'est cette peur qui te pousse à combler le silence plutôt qu'à l'habiter. Machiavel t'enseigne ici une leçon de lucidité. Celui qui s'expose trop perd sa vertu, car il laisse la fortuna, les circonstances et les opinions dicter son rythme. L'isolement stratégique n'est pas une fuite, mais un acte de maîtrise. Savoir quand se retirer pour préserver sa force intérieure et clarifier son esprit. La rareté est un langage silencieux que seuls les esprits lucides comprennent. Imagine maintenant que tu refuses une invitation par simple besoin de repos. Immédiatement, les messages affluent. Tu fais la tête, tu changes. Ce doute collectif cherche à t'entraîner dans la justification. Pourtant, en restant calme et ferme, sans explication ni colère, tu remarques quelque chose. Ceux qui te respectent acceptent ton silence. Ceux qui ne le supportent pas dépendaient déjà trop de ta présence. Le point commun entre ces deux scènes est clair. La peur d'être mal perçu transforme ta présence en obligation. Machiavel aurait vu là une faiblesse politique du moi. Quand tu veux plaire à tous, tu deviens prévisible et donc manipulable. L'autonomie émotionnelle consiste à rester fidèle à ton rythme intérieur, malgré les attentes extérieures. C'est ainsi que naît la véritable indépendance. Affirmer ta rareté demande du discernement. Apprends à dire non sans justification inutile, coupe court aux explications excessives et pratique l'introspection avant chaque engagement. Ton temps est une ressource stratégique. Protège-le comme un prince protège ses murs. Machiavel t'aurait conseillé de cultiver cette prudence active, être présent par choix et non par peur du vide. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Cette phrase résume l'art d'être rare sans arrogance, fin dans ton retrait, fort dans ta présence. Être seul ne signifie pas être absent, c'est choisir consciemment où placer ton énergie. Plus tu assumes ton silence, plus ta parole devient précieuse.
et plus ta solitude se transforme en puissance souveraine. Choisis tes relations sans mendier. Tu t'es déjà retrouvé à envoyer un message resté sans réponse, puis à en écrire un autre, plus doux, pour relancer. Tu sens la gêne monter, cette impression d'avoir trop donné pour trop peu. Ce moment précis révèle une dépendance subtile. Tu cherches la validation de l'autre au lieu de t'appuyer sur ta force intérieure. En voulant maintenir le lien à tout prix, tu oublies que la solitude peut être une protection et non une punition. Cette frustration te ronge, car tu sens l'injustice de ton propre effort. Tu donnes sans réciprocité, par peur de la solitude, par crainte d'être perçu comme froid ou indifférent. Pourtant, ce déséquilibre émotionnel affaiblit ta dignité. Tu troques ton indépendance contre quelques signes d'attention. Machiavel t'enseigne ici une vérité tranchante. Celui qui mendie l'affection abdique son pouvoir. La vertu ne consiste pas à plaire, mais à choisir avec lucidité qui mérite ton énergie. L'isolement stratégique n'est pas une fermeture au monde. C'est une façon de filtrer les relations qui nourrissent plutôt que celles qui vident. Imagine maintenant une autre scène. Tu es dans un groupe où l'on te sollicite seulement quand il faut écouter ou aider. Le jour où tu te retires, les appels se font rares. Ce silence soudain agit comme un miroir. Il révèle la nature véritable des liens que tu entretenais. Ce détachement n'est pas une perte. C'est un gain de clarté, une introspection déguisée en isolement. Ces deux situations obéissent au même schéma psychologique. Tant que tu cherches à prouver ta valeur par la présence, tu perds ton autonomie émotionnelle. Machiavel aurait vu là le piège classique des faibles princes, confondre générosité et soumission. Le discernement consiste à observer sans amertume qui reste lorsque tu cesses de donner sans condition. Protège-toi par des actes simples. Ralentis ta réponse aux sollicitations. Observe qui s'impatiente de ton silence et qui le respecte. Transforme ce retrait en laboratoire d'introspection. Apprends à écouter ton propre rythme avant celui des autres. Machiavel t'aurait conseillé cette prudence active. Mieux vaut inspirer le respect par ta constance que susciter la pitié par ton empressement. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette phrase rappelle qu'il faut voir les relations telles qu'elles sont, non telles qu'on les espère. Choisir ses liens avec lucidité ne rend pas froid, cela rend libre. À partir du moment où tu n'as plus besoin de mendier pour exister dans le regard des autres, ta solitude devient souveraine et ton indépendance retrouve toute sa puissance. Explorons la 6e règle. Crée loin du bruit des autres. Tu t'es déjà surpris à vouloir lancer un projet, écrire ou simplement réfléchir, mais le vacarme du monde t'empêche d'entendre ta propre voix. Les notifications, les conversations futiles, les opinions des autres saturent ton esprit au point que tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Tu cherches à créer dans le tumulte collectif, mais cette dispersion te prive de ton indépendance intérieure et de ta force créatrice. Le plus grand piège est là, croire qu'on peut bâtir quelque chose de vrai sans s'isoler un instant du regard d'autrui. Cette agitation te laisse un goût amer, tu sens que ton énergie se disperse, tu doutes de toi, car ta pensée n'a plus d'espace pour respirer. Cette frustration naît du refus d'accepter la solitude. Tu fuis le silence, alors qu'il contient la source même de ton introspection et de ton originalité. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. La création naît dans l'isolement stratégique. Celui qui ose se retirer ne fuit pas le monde. Il se place au-dessus du bruit pour observer avec lucidité. La vertu consiste à transformer la solitude en laboratoire intérieur, où la peur de la solitude se dissout dans l'autonomie émotionnelle et la clarté mentale. C'est dans cet espace silencieux que s'affine ta force intérieure. Imagine maintenant que tu décides de t'éloigner volontairement des distractions pendant quelques jours. Au début, le vide te pèse. Ton esprit réclame son agitation habituelle. Puis peu à peu,
le calme devient fertile. Tes idées s'ordonnent, tes intuitions reprennent vie. Ce retrait n'est pas une fuite sociale, c'est une reconquête, celle de ton indépendance véritable face à la fortuna. Dans les deux scènes, le mécanisme est identique. Quand tu restes collé au bruit extérieur, tu perds ton discernement et deviens prisonnier des apparences. Machiavel aurait vu là une faiblesse politique du moi. Celui qui cherche sans cesse l'écho finit par répéter ce qu'il entend. La solitude choisie est donc un acte de puissance. Elle libère ta pensée des influences invisibles et te rend maître de ton propre rythme. Pour protéger cet espace intérieur, impose-toi des moments de silence total. Coupe les distractions, pratique l'introspection consciente et observe comment tes idées évoluent sans validation immédiate. Quand tu sens monter l'envie de partager trop vite ce que tu crées, retiens-toi. Laisse mûrir ta vision à l'abri des jugements précoces. Machiavel aurait parlé ici de prudence active. Agir avec recul pour que chaque mot ou chaque geste soit chargé de sens et non dicté par la pression collective. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette phrase rappelle que si le monde fait du bruit, il te reste toujours la liberté du silence intérieur. En apprenant à créer loin du vacarme des autres, tu ne t'isoles pas. Tu deviens lucide. C'est là que ta solitude cesse d'être un vide et devient une forge, celle où se trempent ta puissance personnelle et ta vertu créatrice. Reconstruis-toi par discipline. Tu t'es déjà promis de changer, d'adopter une nouvelle habitude, de reprendre le contrôle après une période de désordre. Mais dès que la solitude s'installe, tout semble s'effondrer. Tu passes d'un élan d'enthousiasme à un découragement silencieux, prisonnier du vide qu'elle laisse derrière elle. Ce moment où tu es seul face à toi-même révèle la vérité. Sans discipline, la solitude devient un gouffre au lieu d'être une forge. Ce malaise, tu le connais. Chaque jour, tu promets de recommencer demain. Tu repousses l'effort nécessaire parce que l'isolement te pèse et tu cherches à le remplir plutôt qu'à le traverser. Pourtant, cette fuite perpétuelle t'empêche de bâtir l'indépendance intérieure que tu désires. Machiavel t'enseigne ici que la force intérieure ne naît pas de la chance, mais de la vertu, cette capacité d'agir malgré la fortuna. La discipline est l'arme invisible qui transforme l'isolement subi en isolement stratégique. Celui qui impose un cadre à sa solitude cesse d'en être victime. Il en fait un terrain d'entraînement pour sa lucidité et son autonomie émotionnelle. Imagine maintenant que tu décides de structurer ton temps, lever fixe, lecture quotidienne, silence volontaire avant chaque décision. Au début, ton esprit résiste. Il réclame distraction et confort. Mais jour après jour, tu sens naître une stabilité nouvelle. Ta solitude cesse d'être un vide à combler et devient un espace où ta volonté se fortifie. Dans ces deux expériences se cache le même schéma psychologique. Sans discipline, la solitude érode. Avec elle, elle sculpte. Machiavel aurait vu dans cette maîtrise du soi une victoire politique intérieure, régner sur soi avant de prétendre comprendre les autres. L'introspection devient alors non plus un refuge passif, mais un champ d'action lucide où chaque geste consolide ton indépendance. Pour t'armer concrètement, crée des rituels simples. Écris ce que tu veux devenir avant de céder à l'émotion du moment. Définis des limites claires entre réflexion et agitation. Transforme tes moments d'isolement en laboratoire intérieur plutôt qu'en fuite du réel. Cette rigueur n'est pas une contrainte, c'est ta protection contre la dispersion et ta route vers une autonomie émotionnelle durable. Peu d'hommes sont courageux par nature, mais la bonne discipline et l'expérience en font beaucoup. Cette parole de Machiavel rappelle que la véritable puissance ne vient pas du hasard mais de la constance. Chaque acte répété dans le silence renforce ta vertu. La solitude disciplinée n'est plus une épreuve. C'est le creuset où se reconstruit ta souveraineté intérieure.
Tu n'es plus celui qui redoutait le silence. Cette solitude, jadis perçue comme un vide, est devenue ton espace de forge intérieure. Tes yeux se sont ouverts sur la différence entre l'isolement subi et l'isolement stratégique. Tu as appris à transformer la peur de la solitude en lucidité, à faire de l'introspection une arme douce mais tranchante. Désormais, ton indépendance n'est plus un mur, mais un horizon. Ta force intérieure s'exprime sans justification ni colère. Machiavel disait « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups ». En toi cohabitent désormais prudence et puissance, vertu et discernement. Cette sagesse t'élève sans t'endurcir, te protège sans t'isoler. Rejoins maintenant cette communauté d'esprits lucides mais bienveillants. Ensemble, nous cultivons cette vision machiavélienne d'une autonomie consciente où la connaissance devient protection. Partage cette vidéo pour aider d'autres à transformer leur solitude en puissance personnelle et en clarté mentale. Abonne-toi à notre chaîne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Nous avançons côte à côte, reliés non par la peur, mais par la compréhension de soi. Car voir clair, c'est aimer juste, et cette lucidité est ta liberté.